Salut tout le monde, on se rejoint aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau déballage de figurines. Donc on se penche tout de suite sur les boîtes sans perdre plus de temps. Alors, à la licence Dragon Ball, fabriqué par Bandai. Donc la gamme c'est Matchmakers. Donc comme on peut le voir, c'est le roi démon Piccolo qu'on voit en arrière-plan. Toujours bande presto qui est ici. Sur le côté de la boîte, on voit notre figurine en noir et blanc photoshopée. Ici, on le voit plus éloigné que sur l'autre face. Et ici, les deux figurines qu'il y a dans la gamme. Donc, comme je vous ai dit, la gamme Matchmaker, c'est ils prennent deux poses, deux attaques de personnages et ils les mettent en pose figurine pour les mettre face à face. Donc là, c'était le petit Goku que je vous ai présenté la dernière fois. Et là, je vais vous présenter le Piccolo. Donc, on va ouvrir la boîte sans perdre plus de temps. Hop. Hop. On ouvre comme ça. Voilà. Alors, regardons ce qu'on a à l'intérieur. Alors, voici le roi démon Piccolo. Alors, la figurine étant 1, 2, 3, 4 pièces. Donc, vous avez l'habitude, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après que j'ai déballé cette figurine de son plastique. Allez, à tout de suite. Donc, nous revoici de retour avec la figurine déballée. Donc, on va... Donc, alors déjà, pour le socle, toujours pareil. Les gros socles noirs, tout dégueulasse. Donc là, on est obligé d'avoir des gros socles comme ceci, vu que la figurine est en pose attaque. Donc elle ne repose pas sur ses pieds. Donc on est obligé d'avoir un socle comme ça, mais il pourrait les faire transparents. J'ai jamais compris leur délire de les faire noirs hein, comme ça. Enfin bref, on va pas revenir sur le même sujet à chaque fois, parce que on pourrait en dire à chaque fois. Donc on va l'assembler. Oh, alors déjà, ouais, voilà, l'assemblage. Alors déjà, rien qu'en l'envoyant comme ça, déjà, elle est beaucoup mieux faite que le Goku. Parce que le Goku, aïe aïe aïe, la catastrophe. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous voyez la vidéo. Mais c'est une vraie catastrophe le Goku. Enfin bref, on va parler ce coup-ci du roi démon Piccolo. Alors, sur le sculpte. Eh bien, le sculpte, il est pas si mal, fait que ça. Franchement, sur le visage, extrêmement bien. Les yeux sont très bien réussis. Les dents, pareil. Ça lui fait deux grosses canines comme les vampires, avec sa langue violette, vraiment comme dans le manga. Les yeux, ils ne louchent pas, donc ça va. Des grosses veinasses sur le front. Ça, j'adore quand il y a des veines comme ça. Bon, les antennes, un petit bémol pour les antennes qui sont carrément collées, limite, à son front. Bon, je veux bien qu'ils soient en pose attaque, qu'ils foncent sur lui, mais ils auraient pu au moins les dégager un peu de sa tête, quoi. Parce que là, regardez, vous voyez comme ça, vous le voyez de l'autre sens, ils sont vraiment collés sur le front, quoi. Ensuite, les oreilles vachement grandes. On a dû lui tirer les oreilles quand il était petit, le pauvre, parce que alors là, ils sont en pointe, mais c'est hallucinant. Enfin bref, sur les bras, ben les bras, franchement, je n'ai rien à dire. Les couleurs, le rose est bien dans, ça ne dégueule pas, c'est bien où ça devrait être. Le trait rouge, c'est pareil, c'est bien où ça devrait être, ça ne dégueule pas. Sur le muscle, sur le biceps, c'est pareil. La peinture est très bien faite. Et sur l'avant-bras, exactement pareil. Le bracelet, tout à fait pareil. Les mains, les doigts, tout ça, ça ne fait pas pâter. Vous voyez, ils sont très bien réalisés. L'autre bras, bah, c'est la peinture, je dirais, c'est exactement pareil. Ça ne dégueule pas. Vous pouvez le voir. Il n'y a aucune... ça ne sort de nulle part. Ça reste vraiment où ça doit être. Il n'y a pas de peinture rose sur le bras où ça devrait pas être. Franchement, impeccable.
même des petites veines sur la main. Ça, j'adore. Le point fermé, ça ne fait pas du tout pâter. Les doigts sont vraiment bien délimités, tout ça, c'est extrêmement bien fait, oui. Ensuite, le vêtement. Donc, le vêtement, c'est pareil. C'est bien. C'est bête, c'est qu'il n'y a pas de nuance de couleur. C'est en une seule couleur, et il n'y a pas d'ombrage, il n'y a rien du tout. À l'arrière, bon, l'arrière, j'ai beaucoup de... Vous voyez, là, la caméra, là. Tout ça, c'est des taches de colle, en fait. Là, ici, j'ai vraiment beaucoup de taches de colle. Ça se voit à chaque fois qu'on bouge, ça fait briller, ça fait mat plutôt. Ça fait dégueulasse, quoi. Ensuite, l'arrière, là, c'est pareil. Regardez, c'est pas calé ça, là. Sur le pantalon, là, ça me fait des grosses taches de colle. Franchement, ils ont pas vraiment... Ils font les figurines, mais ils ont vraiment pas soin... ça m'a l'air d'être du va-vite. Ils reprennent la figurine avec leurs mains pleines de colle. Regardez le pantalon, vraiment. Si vous le voyez à la caméra, franchement, ça fait vraiment dégueulasse, quoi. On dirait même les empreintes, quoi. Les empreintes de doigts, carrément. Bon, sinon, à part ça, là, c'est bien fait. Bon, pareil, hein, pas de nuance de couleur. Le devant, c'est pareil. Dans les plis, il n'y a pas de teinte plus foncée que d'autres. C'est tout de la même couleur. Les pantoufles sont très bien faites. Ouais. Franchement, les pantoufles, rien à dire. Ils sont très bien faites. Ici, ils ont été jusqu'à mettre le rose, la couleur de la peau, parce que il y avait une figurine, c'était resté tout gris. Ça faisait dégueulasse, ils s'étaient pas emmerdés. Il me semble que c'était un Gohan, on voyait le pantalon levé comme ça, et là, ils avaient pas fait la couleur de la peau, ils avaient fait tout gris. Là, on voit bien son rose, le vert de la peau. Sur l'autre jambe, c'est pareil, ils l'ont fait. L'autre godasse, c'est pareil, elle est très bien réalisée. Franchement, sur ça, je n'ai rien à dire. À part, comme je vous disais, les taches de colle, à part ce défaut-là, après les antennes, bien sûr, qui sont collées au front. Sinon, à part ça, dans l'ensemble, c'est quand même une belle figurine. J'irais pas à dire une très belle figurine, mais dans l'ensemble, c'est une belle figurine. Ensuite, on va la mettre sur son socle. Et, attendez, donc elle doit se mettre comme ça. Donc voilà. Donc je la mets sur son socle. Et je vais vous la faire voir de face. Comment elle est. Donc quand elle est posée, quand elle est en pose attaque. On va voir ça tout de suite. Donc, voici en pose attaque ce que ça donne. Donc elle sera posée comme ça dans votre figurine, donc de face, voici ce que ça donne. Donc après, vous voyez, hein, de côté, tout ça. Non, franchement, comparé au Goku, où c'était une catastrophe, j'avais peur de déballer celle-là. Et ben, franchement, ben, non, je suis pas... À part les points de colle, mais ça, c'est plus du mauvais travail soigné que du dégât de la figurine. Mais non, franchement, là, je ne suis pas déçu de la figurine. Elle est vraiment belle. Bon, elle ne vaut pas, c'est sûr, le Piccolo Daimao en Ichiban Kuji, mais elle s'en rapproche quand même. Elle est pas mal. Non, franchement, oui, elle est belle. Donc, on va retourner tout de suite en haut pour finir la vidéo. Donc, voici. Donc, comme je vous disais, l'attaque, je vous mettrai en référence la photo d'où on le voit comme ça dans le manga. Comme ça, vous prendrez bien la différence de où ils ont tiré justement ce sculpte. Et, mais sinon, oui, c'est une bonne surprise, on va dire, pour cette figurine. Donc, eh ben, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, comme toujours, les amis, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça me ferait énormément plaisir. Excusez-moi. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Twitter et TikTok. Tous les liens sont dans la description. Et puis, ben voilà. Et je vous dis ben, à la prochaine vidéo, les amis. Et oui, on va mettre un coup de 2 quand même, parce que... je suis en retard sur mes vidéos, parce que là, j'ai encore les Shibankuji des cyborgs à finir. En plus, après, j'ai les Shibankuji des films à vous faire voir.
Et étant donné que le 15 octobre, il va y avoir une nouvelle Ichiban Kuji, donc je vais peut-être mettre un petit coup de deux pour aller plus vite dans mes unboxing de figurines. Donc là, normalement, je sors une vidéo tous les samedis. J'essaierai, je vous promets rien, mais j'essaierai de faire 2 vidéos par semaine. Sur ce, les amis, je vous dis au revoir. Je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!